Avez-vous déjà entendu le dicton « Ne vous enflammez pas pour garder quelqu'un d'autre au chaud » C'est un rappel puissant lié à l'ancienne sagesse stoïque sur l'importance d'équilibrer la gentillesse avec les soins personnels. Mais dans la ruée d'aujourd'hui, pour être considéré comme bon et toujours être celui qui beaucoup ont transformé le noble acte de gentillesse en une habitude autodestructrice, on nous dit souvent d'aller au-delà de nos attentes pour repousser nos limites pour le bien des autres. Mais à quel prix la vérité est trop de gentillesse lorsqu'elle draine vos propres ressources énergétiques? Et le bien-être n'est pas une vertu, mais un chemin vers la ruine. Beaucoup ont perdu leur chemin en donnant tellement d'eux-mêmes qu'ils se sentent vides, méconnus et épuisés. C'est une tragédie des temps modernes où les meilleures intentions mènent au pire. Le stoïcisme des résultats nous montre une autre façon d'être généreux sans se perdre, une façon d'être gentil mais aussi gentil avec soi-même. Il nous enseigne l'art de la générosité équilibrée en veillant à ce que nos actions enrichissent la vie des autres tout en préservant notre propre bien-être. Dans cette vidéo, nous dévoilerons comment les principes stoïques peuvent vous aider à fixer des limites saines afin que votre gentillesse devienne une source de force et non d'épuisement. Nous explorerons comment donner sans perdre l'amour, sans blesser et être là pour les autres, sans disparaître de notre propre vie. Restez avec nous comme nous naviguons sur la ligne fine entre la générosité et l'autopréservation. Guidés par la sagesse du stoïcisme, on ne s'enflamme pas pour réchauffer les autres. Trop de gentillesse peut devenir un piège que Marcus Aurelius, un sage philosophe stoïcien, appellerait « nous mettre en garde contre ». Imaginez-vous en tant que personne qui se précipite toujours pour aider les autres sans jamais dire non. C'est comme donner des morceaux de soi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Vous devenez la personne qui est toujours là pour les autres. Mais lorsque vous regardez autour de vous, vous vous retrouvez seul dans vos moments difficiles. Ce n'est pas seulement une question de être gentil, c'est aussi être gentil avec soi-même. Marcus nous rappellerait que notre premier devoir est d'assurer notre propre bien-être. Sans cela, nous ne pouvons pas vraiment être là pour les autres. Considérez l'histoire de deux jardiniers voisins dont l'un a méticuleusement pris soin du leur jardin et un autre qui, bien qu'ayant sa propre parcelle, s'occupait fréquemment des jardins des autres. Le jardinier diligent, comprenant l'importance de prendre soin de soi, a entretenu son jardin avec le bon équilibre d'attention et de ressources, ce qui a donné un espace dynamique et florissant. La parcelle de ce jardinier n'était pas seulement une source de joie personnelle, mais a également fourni des produits excédentaires à partager avec les voisins. D'autre part, le jardinier a consacré tellement de temps et d'efforts aux autres jardins que sa propre parcelle a été négligée sans soins appropriés. Son jardin s'est fané et les rendements ont été maigres dans sa quête. Pour être utiles, ils ont négligé leurs propres besoins en quittant leur jardin et, métaphoriquement eux-mêmes épuisés, que ceci soit un rappel à réfléchir avant de plonger tête première dans l'aide aux autres. Demandez-vous si cette aide est durable. Est-ce que je préserve mon bien-être? Les anciens stoïciens nous encourageraient à pratiquer le stoïcisme en fixant des limites saines et en veillant à ce que dans notre quête de soyez gentils, nous n'oublions pas d'être gentils avec nous-mêmes. Après tout, vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide dans le stoïcisme. Le but est de maintenir votre paix intérieure et votre intégrité tout en contribuant positivement à la vie des autres, en assurant une vie équilibrée et épanouissante pour les deux. Vous et ceux que vous souhaitez aider la réciprocité a une date d'expiration. La générosité est une vertu qui enrichit nos vies et celle de ceux qui nous entourent, mais elle recèle un piège subtil lorsque, sans modération, le stoïcisme, une philosophie ancienne faisant encore écho à la sagesse dans notre agitation moderne, nous enseigne une leçon critique sur les limites de la gentillesse. Offrir de l'aide avec un cœur ouvert et noble, mais attendre la même mesure de générosité en retour peut nous conduire sur un chemin de déception. La vie a une façon de nous montrer que le bien que nous faisons aujourd'hui pourrait ne pas être rappelé demain. Ce n'est pas le reflet de notre valeur ou de la valeur de nos actes, mais une dérive naturelle de la mémoire humaine et de la gratitude. Considérez l'acte de donner comme planter un arbre. Vous le nourrissez en espérant qu'il poussera et qu'il offrira peut-être un jour de l'ombre ou des fruits,
mais la nature a ses propres intérêts. Bien sûr, les tempêtes, les sécheresses et les saisons changent de la même manière. Lorsque nous faisons preuve de gentillesse, nous devons nous détacher de l'attente d'un retour direct. Les stoïciens, particulièrement épiques, nous conseillent de nous concentrer sur nos actions et non sur leurs résultats. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne sont pas, a-t-il déclaré, rappelant « Nous pensons que la joie de donner devrait venir de l'acte lui-même et non de l'anticipation du remboursement. Adopter cet état d'esprit nous protège des attentes non satisfaites. Cela nous enseigne la résilience émotionnelle nous permettant de continuer à être gentils et généreux sans nous sentir épuisés ou exploités. Ne signifie pas que nous devons endurcir notre cœur, mais plutôt que nous devons trouver un équilibre, reconnaître l'impact de votre gentillesse comme le reflet de votre caractère et non comme une transaction. Ce faisant, nous protégeons non seulement notre tranquillité d'esprit, mais cultivons également une forme de générosité qui est purement autonome et véritablement épanouissant. Ce principe stoïque nous encourage à donner librement mais judicieusement en veillant à ce que notre gentillesse nous enrichisse, quelle que soit la façon dont le monde réagit dans vos interactions quotidiennes. Comment pouvez-vous appliquer le principe stoïque de donner sans attente ? Pensez à un scénario spécifique dans lequel vous pouvez offrir de la gentillesse ou du soutien sans rien chercher en retour et réfléchissez aux mesures pratiques que vous pourriez prendre pour garantir que votre générosité reste une source d'épanouissement personnel plutôt que d'épuisement. 3 demandes reçues, non pas de limite. Réfléchissant à l'histoire, il est fascinant d'observer les redevances extrêmes de services exigés, de l'habillement à l'hygiène personnelle, le tout effectué par la présence. Aujourd'hui, et il est clair que les gens attendent encore de nous, qu'ils nous demandent souvent des faveurs qu'ils pourraient facilement gérer eux-mêmes. Le stoïcisme met en lumière cela, nous enseigne la valeur de fixer des limites et d'adopter la modération. Cette philosophie ancienne sert de phare, nous guidant à travers la mer de l'infini. Demande nous permettant d'agir avec intention et de préserver notre bien-être émotionnel. Le stoïcisme ne consiste pas à refuser de l'aide, mais à trouver un équilibre pour ne pas se perdre tout en soutenant les autres. Prenez par exemple l'histoire poignante d'une mère et de sa fille adulte dans un ville pittoresque. La mère, par amour, a pris soin de sa fille au point de l'empêcher d'assumer ses responsabilités. Cette dynamique s'est poursuivie jusqu'à la disparition prématurée de la mère qui a étonnamment catalysé l'indépendance de la fille. Cette histoire souligne une leçon cruciale alors que nos intentions peuvent être un pur soutien excessif. Croissance étouffée par inadvertance, Marc Aurèle, l'empereur stoïque, a résumé cette sagesse dans sa méditation. Le travail d'un homme est de se tenir debout pour ne pas être maintenu debout par les autres. Cette perspicacité nous exhorte à encourager l'autonomie en favorisant un équilibre qui profite à toutes les personnes impliquées. Sénat, avec ses profondes connaissances sur les relations humaines, observez celui qui commence à être votre ami à cause de l'avantage cessera également à cause de l'avantage. Cela sert de rappel puissant pour entretenir des relations basées sur des relations authentiques plutôt que sur des interactions transactionnelles. La véritable amitié et le soutien ne devraient pas dépendre de ce que nous pouvons offrir, mais sur le respect mutuel et la compréhension. Le stoïcisme nous apprend à nous valoriser, non pas pour ce que nous pouvons donner, mais pour qui nous cultivons l'estime de soi et des relations authentiques. Le stoïcisme nous permet d'adopter la modération en fixant des limites pour protéger notre bien-être tout en apportant un véritable soutien aux autres. En donnant la priorité à nos responsabilités et en honorant nos besoins, nous préservons non seulement notre authenticité, mais nous nous engageons également dans des actes de générosité plus significatifs. Cette approche équilibrée de la vie et des relations garantit que nous restons fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs en menant une vie de vertu et d'épanouissement pendant que nous naviguons. Les exigences de la vie moderne, rappelons-nous qu'être conscient de nos propres besoins n'est pas de l'égoïsme, mais un acte nécessaire de soin personnel. 4. Être vu et traité comme un stoïcisme fragile nous enseigne une leçon puissante sur la résilience intérieure et la maîtrise de soi. C'est une question de construction, une forteresse intérieure perfectionnant l'art de la retenue et traçant des lignes claires dans le sable qui définissent notre espace personnel au fil du temps. Se mettre constamment en 4 pour les autres peut ironiquement conduire à être perçu comme faible sans limite ferme. Nous sommes exposés facilement
exploité par ceux qui voient notre générosité, non pas comme une force, mais comme une ouverture pour profiter de ce cycle d'extension excessive et l'exploitation nous épuise, nous laissant un sentiment de sous-évaluation et de surcharge. Mais dès que nous commençons à dire avec assurance que non, un changement se produit, nous ne sommes plus la personne à contacter pour chaque demande ou exigence. Cette affirmation de soi diffuse un nouveau respect pour nous-mêmes, signalant aux autres que nous apprécions notre temps et une énergie garantissant leur respect en retour. Cicéron, une sommité de la philosophie stoïcienne, a résumé cela lorsqu'il a affirmé que ce que vous pensez de vous-même est beaucoup plus important que ce que les autres pensent de vous. En fixant des limites et en exerçant l'autodiscipline, nous protégeons non seulement notre bien mental et émotionnel, mais aussi exiger le respect de ceux qui nous entourent. Rappelez-vous que le pouvoir de la connaissance est transformateur, c'est une déclaration d'estime de soi et un témoignage du respect que vous exigez du monde. Embrassez ce mantra et regardez-le remodeler la dynamique de vos relations en favorisant le respect mutuel fondé sur la dignité et la valeur de soi. Mais incarner ce changement n'est pas sans que ces défis soient universellement disponibles et attirent souvent ceux qui recherchent de l'aide, vous mettant à l'écart lorsque vient le temps de la célébration. C'est une dure réalité où votre ouverture d'esprit peut conduire à l'exclusion des moments de joie. Confiné au rôle de l'assistant absent dans les moments de loisir, cette prise de conscience, bien qu'amère, sert de test décisif pour discerner les connexions authentiques des connexions opportunistes. C'est un exercice stoïque de reconnaissance de la vraie valeur des relations, encourageant une approche attentive à qui nous offrons notre temps. Et saviez-vous que la pratique de l'établissement de limites, un principe stoïcien fondamental, améliore non seulement notre bien-être personnel, mais améliore également la qualité de nos relations. C'est un aspect curieux mais vrai de la psychologie humaine. Lorsque nous nous respectons suffisamment pour dire non, nous le faisons souvent. Gagner le respect des autres, cet effet paradoxal met en évidence le pouvoir transformateur du respect de soi et l'importance du discernement dans nos relations. En adoptant la sagesse stoïque, nous nous protégeons non seulement de l'épuisement professionnel, mais cultivons également des relations véritablement enrichissantes et réciproques. Si vous avez appris quelque chose de valeur jusqu'à présent, laissez un pouce levé pour montrer votre soutien. Discutons maintenant des stratégies pour pour éviter d'être utilisé par les autres et pour éviter les dangers d'un excès de gentillesse. Première stratégie, éliminez la peur de dire non. Réfléchissez profondément à la raison pour laquelle le mot non semble souvent si lourd, faisant remonter son poids aux premières leçons qui assimilaient la gentillesse à l'acceptation. De telles leçons, profondément enracinées au cours de nos années de formation, s'accompagnent d'une peur du rejet qui façonne un système de croyances qui assimile notre valeur à un accommodement perpétuel. Mais la philosophie du stoïcisme nous invite à remettre en question et disséquons ces notions enracinées qui prônent une vie de choix délibéré plutôt qu'une vie dirigée par les courants sous-jacents du conditionnement passé. En tant qu'adultes, nous exerçons l'autonomie nécessaire pour redéfinir nos interactions en reconnaissant que les peurs qui nous ont été inculquées en tant qu'enfants ne dominent plus à travers le prisme du stoïcisme que nous avons. Sommes équipés des outils mentaux pour analyser nos émotions, nous permettant de répondre aux exigences de la vie avec prévenance plutôt que d'être manipulés par des habitudes passées. Affirmer des limites en disant non, surtout lorsque les demandes empiètent sur notre bien-être ou que notre sens de l'équité ne devient pas qu'un simple acte de défi contre des peurs dépassées, mais un exercice profond de respect de soi et d'autonomie. Mais il est crucial d'équilibrer notre nouvelle affirmation de soi avec l'empathie et l'intelligence émotionnelle. L'ISM ne se contente pas de prôner l'intérêt personnel ou l'isolement, mais souligne l'importance de contribuer positivement à notre communauté et la vie de ceux qui nous entourent. La philosophie nous encourage à trouver un terrain d'entente où nous pouvons offrir aide et soutien aux autres sans compromettre notre bien-être. C'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu, nous permettant de discerner quand et comment aider dans une manière qui est à la fois bénéfique pour les autres et durable pour nous, reconnaître les véritables besoins des autres tout en étant conscient de nos propres limites est un témoignage de la vraie sagesse stoïque.
Elle garantit que nos actes de gentillesse ne sont pas seulement des actes d'autodiscipline, mais aussi de compassion et de compréhension, favoriser une société où le respect et le soutien mutuel s'épanouir. Deuxième stratégie, prêtez attention à vos sentiments. Adopter le stoïcisme nous pousse vers l'introspection et la pleine conscience, nous guider pour scruter nos pensées et nos émotions, favoriser la résilience mentale. Cette sagesse ancienne nous encourage à devenir les gardiens de notre intérieure paix en observant nos réactions et nos sentiments, en particulier dans les actes de générosité. Cela nous enseigne que le véritable épanouissement en aidant les autres devrait nous élever comme la flottabilité des nuages. À l'inverse, les sentiments d'épuisement, d'irritation ou d'exploitation signalent un besoin de recalibrer. Il est essentiel de reconnaître quand nos contributions, bien que cela ne soit pas obligatoire, commencent à éroder notre sérénité. Reconnaître que cet inconfort n'est pas une illusion de soi, mais un acte courageux de prise en charge personnelle, garantissant que notre bienveillance reste une source de joie plutôt qu'une ponction sur notre esprit. Troisième stratégie, considérez-vous comme une priorité. Il est facile de devenir un maestro dans les domaines les plus obscurs tout en négligeant complètement notre propre bien-être, en faisant écho aux vertus stoïques de la discipline et l'estime de soi. Se ménager des moments pour prendre soin de soi est un stoïcisme non négociable. Après tout, nourrit l'âme en nous enseignant l'art de se préserver. Alors évitez la négligence de soi, nourrissez votre santé physique, émotionnelle et mentale, reconnaissez votre présence, élevez vos besoins. Cette approche exige votre plein engagement, acceptez votre intégralité, pardonnez vos faux pas passés et considérez l'année qui se déroule comme une toile de renouveau stoïque. Sélectionnez un endeavour uniquement pour votre plaisir, honorez cette période comme un témoignage d'amour propre, respectez vos limites sans vous sentir coupable de refuser les autres. Si les exigences empiètent sur votre sanctuaire, offrir de l'aide dans le cadre de vos contraintes en soulignant que votre renouveau personnel a la priorité. Quatrième stratégie, identifier les preneurs adoptant des vertus stoïques comme l'autodiscipline et le discernement nous permet de distinguer les relations qui nous enrichissent de celles qui épuisent notre esprit. S'engager avec des individus qui exigent perpétuellement plus que ce soit en termes de temps, d'attention ou de ressources. Il reflète une dynamique dans laquelle nous, les nourriciers, sommes épuisés. Nos énergies sapées par le stoïcisme insatiable nous enseignent la valeur de la force intérieure, nous rappelant que le changement est une porte que seul un seul peut ouvrir. En croyant que nous pouvons transformer les autres par la pure force, la bonne volonté est une erreur. La vraie transformation est un voyage personnel déclenché par la volonté individuelle et non par des interventions externes. Cette philosophie ne prône pas la froideur, mais prône une approche équilibrée des relations. C'est une danse de concessions mutuelles où une générosité excessive peut nous laisser stériles. L'avarice nous isole, le stoïcisme nous encourage à exploiter notre capacité de gentillesse et de générosité, mais aussi à manier l'épée du discernement, couper les liens lorsque cela est nécessaire pour notre bien-être. Il s'agit de trouver un équilibre en veillant à ce que nos actes de gentillesse ne se fassent pas au détriment de notre propre vitalité. Les relations les plus fortes en Taès sont celles où les deux parties se développent et non là où l'une se flétrit pour que l'autre puisse s'épanouir. Le stoïcisme nous invite à trouver un équilibre, nous obligeant à évaluer soigneusement nos actions et leurs impacts. Il souligne l'importance de maintenir l'équilibre dans notre générosité, nous exhortant à ne pas épuiser nos ressources au détriment de notre objectif principal, vivre une vie épanouissante. À l'inverse, Artsia, il met en garde contre une prudence excessive dans nos dons, suggérant plutôt que nous utilisons notre générosité à bon escient. Sénica, une sommité à la pensée stoïque, capture parfaitement cet ethos. La gentillesse est un trésor, un avantage devrait être gardé comme un trésor enfoui pour être déterré seulement en cas de nécessité. Ces paroles nous encouragent à être prêts à agir avec bienveillance envers les autres, reconnaissant le lien profond qui relie tous les humains. Ce qui a le plus résonné en vous dans la discussion d'aujourd'hui, faites-nous savoir dans les commentaires si ce message a été précieux pour vous et vous êtes curieux d'en savoir plus sur la façon dont l'OASM peut améliorer votre vie. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est crucial pour nous aider à partager des connaissances égoïstes et à continuer à créer du contenu qui vous parle ensemble, bâtir une communauté d'esprits curieux, désireux d'apprendre et de grandir.